Nous sommes dans un petit village de la Drôme. Tiens, regarde, fiston, il y a les pièges de base, là, pour faire les collets. Emmanuel, Sandrine et leurs 2 enfants sont ce qu'on appelle des survivalistes. Leur but, apprendre à ne compter que sur eux-mêmes pour survivre en cas de catastrophe. T'as vu comment on fait pour couper du bois quand on n'a pas de hache? Donc là, en fait, si tu as une piste assez large de passage des animaux, tu as moyen d'arriver à les attraper quand même. Le lapin, en fait, quand il saute, Apprendre à fabriquer des pièges, reconnaître les plantes comestibles. Chaque samedi après-midi, les enfants s'initient à l'art de la survie. qu'on peut manger. Cela fait maintenant 3 ans que la famille se prépare et fait des stocks en cas de coup dur. Pour faire face à une coupure d'alimentation en eau, donc on a des bouteilles dans un premier temps. On a une centaine de litres de bouteilles d'eau. Là, il y a 100 litres. Là, il y a 100 litres à peu près. Un peu plus que 100 litres parce qu'on a rajouté du lait. Et on a aussi pas mal de litres de lait et on a des jus de fruits aussi. Et on a une réserve alimentaire qui nous permet de tenir environ 2 mois. Entre les pâtes, la farine, le riz, les lentilles, la semoule, on a environ 35 à 40 kilos de stock. Le couple s'est réparti les rôles. Sandrine s'occupe de la nourriture, Emmanuel de la sécurité. Ça, c'est quoi? Et donc ça, c'est un petit compteur GGR, c'est un Radex, donc c'est un petit outil pas très cher, une centaine d'euros. Donc chaque fois qu'on entend un bip, là, c'est qu'il reçoit une particule radioactive. Qu'est-ce qui est radioactif dans ce bois? Je sais pas, c'est pas la caméra. J'ai acheté ce compteur pour surveiller le danger, la radioactivité, quoi, pour être sûr, au cas où on aurait une alerte liée à une centrale nucléaire ou une fuite, etc., et qu'on nous dise vous inquiétez pas, la situation est sous contrôle. À ce moment-là, on sortirait ce compteur qui est dans le garage et on vérifierait si ce qu'on nous dit à la télé correspond vraiment à la réalité, quoi. La mission d'Emmanuel, c'est de tout prévoir. Savoir réagir à une catastrophe nucléaire, mais aussi faire face à des dangers beaucoup plus immédiats. Derrière la porte, ça mange pas de pain. En France, on n'a pas le droit d'avoir beaucoup d'armes, mais on a le droit d'avoir un bâton. Ça fait partie du survivalisme, hein. Se défendre face à quelqu'un, par exemple, qui n'aura pas pris de précaution et qui voudra donc profiter de nos provisions. Et si la batte de baseball ne suffisait pas à dissuader les intrus, Emmanuel a d'autres ressources. Notamment un pistolet arbalète qui est capable de traverser à peu près n'importe quoi, y compris une portière de voiture, et surtout une personne à 50 mètres. Hein. Et encore ça, ce n'est que le petit modèle. Comme on est plusieurs à pouvoir manier une arme, eh ben, on a une arbalète qui a quand même un pouvoir de destruction supérieur à un fusil. Bon, ça traverse une voiture à 100 mètres. Hein. Emmanuel est directeur d'usine. Sandrine possède une maîtrise de physique nucléaire. Leur credo, ne dépendre de personne. Alors ce matin, ils se sont donné un nouveau défi. Apprendre à tuer eux-mêmes les animaux qu'ils veulent manger. Ils ont pris rendez-vous avec le fermier du village voisin. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va. Bonjour. Mon fiston? Au programme, apprendre à tuer un canard. C'est lesquels, les cannes? Hop. Oui, c'est marrant. Vous la prenez? Ouais, je vais la prendre, je vais essayer du moins. Allez, viens ma cocotte. Emmanuel ne semble pas très à l'aise. Je suis pas sûr de bien le tenir, là. Un peu plus haut. Un peu plus haut, Voilà. Vous piquez là, à peu près à ce niveau-là. Ouais, sur profond. Ouais, vous piquez. Comme si j'allais le traverser, quoi. Voilà. Et ça va gicler ou... Non, ça va couler. Ça va couler le long, normalement. Et je fais comme si je traversais. Voilà, allez-y. C'est bon. Et j'enlève. Je suis moins dérangé que ce à quoi je m'attendais. C'est gore. Non, c'est pas... Sandrine filme toutes les étapes. Emmanuel apprend maintenant à plumer et à vider la bête. Et le lapin? Il reste le cœur, le foie, les poumons, Voilà. etc. Quoi. Allez-y. Allez, go. Il faut que tu mettes Non, la main. avec les doigts. Avec la main. Ah, Ah bah elle est... Enjoy.
Ça tient, hein? Ah ouais, c'est bien, c'est solide. Hein. Ça, pour vous, c'est du survivalisme. C'est du survivalisme parce que demain, s'il n'y a plus rien dans les grandes surfaces, dans les moyennes surfaces, si on a utilisé toutes nos réserves et qu'on arrive à attraper des animaux, il faut qu'on puisse manger quand même. Il ne faut pas mourir de faim alors qu'on a des animaux dans la nature. Typiquement dans le jardin, il y a plein de pigeons. Si on arrive à attraper un pigeon, il faut qu'on sache se débrouiller. Hier, on ne savait pas. Aujourd'hui, on sait. Emmanuel et Sandrine ne croient pas aux prophéties ou à des événements surnaturels. Ils pensent simplement que notre monde vit des moments critiques et qu'il est menacé. Les catastrophes naturelles semblent se multiplier. Ouragans, tsunamis, tremblements de terre. Nos sociétés industrialisées apparaissent plus menacées que jamais. L'accident nucléaire de Fukushima, la crise financière qui menace le système économique. Certains y voient l'annonce de la fin du monde. Selon une antique prophétie des Indiens mayas, la date est fixée. Ce serait le 21 décembre 2012. Beaucoup de tremblements de terre, de tsunamis et d'autres catastrophes. Certains parlent d'une mystérieuse planète qui viendrait heurter de plein fouet la Terre. D'autres pensent que c'est une gigantesque éruption solaire qui provoquera notre perte. Aux États-Unis et en Europe, 9 personnes sur 10 mourront. Alors que faire? Il y a ceux qui prient, ceux qui s'arment et ceux qui construisent des bunkers souterrains pour sauver l'humanité. J'ai eu une vision il y a 30 ans. Je devais construire un refuge pour 1000 personnes. Et vous, qu'avez-vous prévu pour le 21 décembre 2012? En France, il existe un endroit qui permettrait d'échapper à la fin du monde. Le pic de Bugarache et son village. Cette petite commune de 195 habitants, perdue sur les contreforts des Pyrénées, à 60 km au sud de Carcassonne, serait l'un des rares endroits sur Terre, épargnés par l'apocalypse, le 21 décembre 2012. Tout est parti d'une rumeur lancée sur Internet et qui a fait le tour du monde. Pantera Electrica est arrivée à Bugarache il y a 2 mois. Elle et son ami Zion sont venus de Californie pour entreprendre un pèlerinage mystique. Ils se passionnent pour l'ésotérisme et les religions. Je pense que c'est un endroit sur la Terre qui est vraiment unique. Il est situé sur une ligne énergétique spéciale. Il y a quelque chose qui crée une très forte vibration, qui attire les gens ici, comme un aimant. Les gens ne savent pas pourquoi ils sont appelés ici, mais quand ils arrivent, ils ressentent quelque chose de puissant. C'est au bord de la route qu'ils ont installé leur camping-car et leur caravane, à quelques kilomètres du pic de Bugarache. Chaque jour, Zion réduit en poudre des cristaux qu'il ramasse dans la nature. Car pour ces 2 étranges visiteurs, ces pierres ont un pouvoir. Ça, c'est du cristal blanc de la région. S'il est suffisamment tendre, vous pouvez le réduire en poudre et le mélanger à de l'eau ou de la nourriture. Il pourra se dissoudre dans votre organisme. Cela vous aidera à changer votre biochimie. Cela vous donnera de l'énergie et changera vos vibrations. Vous serez moins tendu, plus léger et vous atteindrez un niveau de conscience plus élevé. C'est bon, hein?
Dans la région, les originaux comme Zion et Panthera electrica sont de plus en plus nombreux. Car depuis quelques mois, la commune de Bugarache a acquis une notoriété internationale. Les médias du monde entier se sont emparés du phénomène. Bugarache in Südfrankreich. La aparente tranquilidad de Bugarache. Le pic de Bucarache. Bucarache, a tiny French town in southern France. Il picco di Bugarache. Jean-Pierre Delors est le maire de cette minuscule commune. Il a dû gérer cette soudaine et encombrante notoriété. En particulier, les appels aux standards de la mairie. Oh, il doit y en avoir pour voir s'il y en a des messages. Pour voir, tiens, message. Les Incas ont prédit que votre village est très intéressant. Nous pensons venir avec 2 autobus. Merci. Oui, bonjour, je vous appelle pour savoir si une batterie anti-atomique qui était créée à Bugarache pour la fin du monde. Je vous rappellerai demain. Merci. Pas mal, ça. On les garde, ceux-là. C'est les perles. Le maire s'amuse de ces appels, mais il a quand même alerté les autorités publiques. Sa crainte, un drame comme celui du temple solaire en 1995. Le pire scénario qui pourrait arriver, c'est avoir ce que nous avons connu avec le temple du soleil en Isère, d'avoir un collectif. Ça serait le pire des scénarios. C'est ça qui vous a inquiété au début quand vous avez alerté? J'ai pas tilté immédiatement là-dessus, j'ai tilté sur la mouvance et l'afflux de centaines, voire des milliers de personnes. Ça, c'est ce qui m'a le plus inquiété au départ. Et ensuite, oui, j'ai dit, oui, effectivement, l'effet sectaire, il se pourrait que ça dégénère encore pire que ce que je pense. Il faut dire que la région attire depuis longtemps déjà d'étranges touristes. L'explication se trouve juste à côté de Bugarache. Rennes-le-Château, un minuscule village qui fascine depuis plus de 50 ans tous les passionnés d'ésotérisme et de mysticisme. Selon leurs croyances, il y aurait ici, caché dans la région, le fabuleux trésor des Templiers, les corps du Christ et de Marie-Madeleine, et même les restes d'une civilisation extraterrestre. Jean-Michel est sincèrement convaincu que tout cela est vrai. Et selon lui, le pic de Bugarache est la clé de tous ces mystères. Voilà pourquoi certains pensent que la montagne sera épargnée par l'apocalypse. Pour vous, qu'est-ce qu'il y a ici, sous la montagne? Alors, il y a probablement de grandes grottes sous la montagne qui abritent des objets qui viennent de l'espace, peut-être même des personnes endormies ou mortes. Il y a certainement quelque chose qui vient de l'espace et qui a au moins 40 000 années. Au moins. Après, il y aurait d'après mes recherches, les recherches d'un ami qui est décédé, l'entrée, le tombeau du Christ serait potentiellement quelque part là, exactement dans cette forêt de pierre, là, dans cette forêt de pierre. Il y aurait une grotte ouverte là, quelque part par là, qui permettrait de rentrer donc sous le Bugarache. Et là, il y aurait une salle dont une partie en pierre a été évidée. Donc, ils ont rabaissé le sol. Sur cette dalle en pierre, il y aurait le corps de